En plein cœur de la Provence, sur une colline discrète entourée de champs de lavande, se dresse un ancien château reconverti en hôtel. Un lieu isolé, presque oublié, où les visiteurs se font rares. C'est ici que travaille Élodie, depuis quelques mois seulement. Réceptionniste dévouée, elle veille sur l'établissement avec une attention particulière, épaulée par Madame Violette, la propriétaire, une femme mystérieuse au regard perçant mais au discours mesuré. Un été, alors que les journées sont longues et les nuits étoilées, un homme franchit la porte de l'hôtel. Il s'appelle Julien, un voyageur solitaire au regard mélancolique. Élodie est immédiatement attirée par sa présence calme et son sourire énigmatique. « Bonsoir, je cherche une chambre pour me reposer quelques jours, » dit-il d'une voix douce. « Bien sûr, nous avons une chambre disponible, » répond Élodie avec un sourire chaleureux. Julien s'installe rapidement, appréciant la quiétude du château et la beauté des lieux. Chaque matin, Élodie le trouve dans le jardin, contemplant les lavandes ou discutant avec Madame Violette. Peu à peu, une complicité se tisse entre eux, ponctuée de longues conversations et de promenades au clair de lune. Les jours passent et Élodie se surprend à attendre avec impatience les moments passés avec Julien. Ils partagent des instants précieux, des dîners aux chandelles dans la grande salle, des après-midi à explorer les recoins secrets du château et des soirées à écouter les histoires anciennes racontées par Madame Violette. Un soir, sous un ciel étoilé, Élodie confie à Julien ses rêves de liberté et de bonheur. Touché par sa sincérité, Julien lui avoue peu à peu ses propres aspirations et les raisons qui l'ont conduit à fuir sa vie passée. Leur lien devient de plus en plus fort et Élodie, éperdument amoureuse, lui propose de rester définitivement au château. « Je ne peux imaginer ma vie sans toi, Julien. Pourquoi ne pas vivre ici, ensemble ?» lui demande-t-elle, les yeux brillants d'espoir. Julien hésite un instant avant d'accepter, semblant ému par la proposition d'Élodie. Pour la première fois depuis longtemps, il semble trouver la paix qu'il cherchait désespérément. Cependant, un jour, alors qu'Élodie range une vieille bibliothèque, elle découvre une lettre cachée derrière un livre ancien. Curieuse, elle la lit et réalise avec horreur que Julien est marié et père de 2 enfants. La lettre, signée par sa femme, explique qu'après une violente dispute, Julien a fui sa famille pour échapper à des conflits. Dévastée, Élodie confronte Julien. Ses yeux se remplissent de tristesse alors qu'il admet la vérité. « Je suis désolée, Élodie. Je n'ai jamais voulu te mentir. Ma femme et mes enfants comptent énormément pour moi. Mais j'étais perdue, incapable de faire face à mes responsabilités. » Élodie se sent trahie et blessée. Elle comprend qu'elle ne peut continuer cette relation sur de faux fondements. Les souvenirs des moments partagés se mêlent désormais à une douleur profonde, rendant chaque pensée amère. La nuit qui suit est empreinte d'une atmosphère lourde, mais libératrice. Les murs du château semblent respirer un nouvel espoir, tandis qu'Élodie ressent un poids se lever de ses épaules. Avec le départ de Julien, le château retrouve sa quiétude. Élodie, bien que le cœur encore meurtri, se sent renforcée par cette épreuve. Elle décide de continuer à veiller sur ce lieu chargé d'histoire, prête à accueillir ceux qui chercheront refuge, tout en gardant en elle les leçons apprises.